Madame, monsieur, bonjour. L'été arrive, les sujets deviennent plus légers et je vais bientôt prendre une petite coupure durant les vacances pour pouvoir souffler après cette année assez intense. Mais avant ça, il y aura deux gros projets qui vont sortir si j'arrive à tenir la cadence. Monte. Voilà, ça c'est bien dressé ça. Tu restes là pendant que je parle? Mais avant de vous débarrasser de moi, j'avais envie de vous parler d'un sujet depuis longtemps déjà, et aujourd'hui on va parler de football. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas trop ce sport, mais on ne va pas parler de la discipline vraiment en elle-même, mais plutôt de l'origine du professionnalisme dans ce milieu. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est de là que découlent ensuite toutes les dérives qu'on peut connaître actuellement. On va parler notamment de la série The English Game sur Netflix qui parle de cette époque-là, et on remonte donc au 19e siècle. Alors je vous avoue que mon t-shirt est froissé et pas repassé, mais vu qu'on a 2 étoiles, je me sentais obligé de le porter. Parce que c'est bien de le rappeler quand on parle de foot. Champion du monde! Il y a l'Euro de football en ce moment, et on a eu quelques polémiques autour justement de l'argent dans le football. Récemment, il y a eu ce projet de Super League avec les plus grands et les plus riches clubs d'Europe qui voulaient faire un championnat fermé pour se partager un gros pactole et isoler le reste des clubs européens. Ça ne s'est heureusement pas fait, mais on voit bien là l'objectif de vouloir gagner toujours plus d'argent. Alors malheureusement, c'est un mode de société, il n'y a pas que dans le foot, mais on est en train vraiment d'atteindre des sommes qui sont hallucinantes. Pour prendre un exemple tout bête, Neymar avait coûté 220 millions d'euros au PSG, quand à son époque, il y a 20 ans, Zidane avait coûté 70 millions d'euros. Donc en 20 ans, on a connu une multiplication du prix des transferts d'environ x3. Alors sans parler en plus du fait qu'au niveau du talent, Zidane était supérieur à Neymar, mais maintenant il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, le marketing, le merchandising, etc. Mais on voit bien que des sommes sont de plus en plus hallucinantes, et c'est vraiment un cercle vertueux, mais un cercle pervers, on en veut toujours plus, et on ne cesse de repousser ce plafond de verre qui devient de plus en plus difficilement atteignable pour les petits clubs. Et à un moment, à force de tirer vers le haut, d'avoir une sorte de spéculation, tout peut s'effondrer, c'est comme dans n'importe quel marché. On a aussi en 2022 un mondial au Qatar, alors qu'on a plus de 6500 migrants qui sont décédés sur les chantiers pour créer ces stades, des migrants dont on confisque le passeport pendant qu'ils travaillent, et que certains médias appellent des esclaves. Mais là encore, ce n'est pas le sujet de la vidéo, il n'empêche qu'en 150 ans, le football s'est métamorphosé. Revenons donc aux origines, parce que même si ce football paillette, il fait rêver petits et grands, faut pas oublier que la grande majorité, enfin la quasi-totalité des licenciés du football dans le monde, c'est du football amateur qui sent bon la bière d'après-match et le gazon qui est mal tondu. Le football professionnel, il est né en Angleterre. Et on avait d'abord la Coupe d'Angleterre qui était organisée et qui était réservée aux clubs amateurs. Ces clubs de base, c'était des clubs qui découlaient de grandes écoles du sud de l'Angleterre, notamment Eton, Cambridge ou Oxford. On a donc des gentlemen, des riches qui insistent pour que ce sport reste bénévole. Vu leur métier à côté et le fait qu'ils brassent beaucoup d'argent, c'est pas trop compliqué pour eux de défendre cette position. Mais on a dans le nord du pays d'autres clubs qui se développent, et cette fois autour de villes qui sont ouvrières, comme Manchester, et cette fois c'est plus compliqué pour les footballeurs de se concentrer sur le football le week-end, parce qu'ils bossent toute la journée avec des horaires intenables à l'usine, et avec des conditions de travail qui sont pas évidentes. C'est difficile pour eux donc d'être compétitifs face à des banquiers du Sud qui sont bien moins fatigués de leur semaine. C'est vrai que c'est moins fatigant de proposer des crédits aux pauvres que d'être pauvre justement et de se casser le cul à l'usine. Mais ça, c'est l'histoire du monde et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est donc dans ce contexte-là que se déroule la série The English Game sur Netflix, avec des personnages qui ont vraiment existé. Notamment Arthur Kinnaird, qui est donc un banquier à Londres, et qui appartenait au club de Eton, enfin en tout cas qui découlait de l'école de Eton en Angleterre, et qui défendait le fait que le football devait rester amateur sans professionnel. Même si après il va changer d'avis, et il va permettre justement l'évolution du sport dans ce sens. Arthur a été gardien, défenseur et attaquant. Le mec a tout fait. Et il sera aussi président de la fédération de football en Angleterre. La totale. Et donc le professionnalisme, il va être autorisé en Angleterre dès 1885. Les entreprises et les clubs peuvent donc désormais payer leurs joueurs, qui sont donc rémunérés pour jouer au foot. Et ça ne fait que renforcer la rivalité entre les bourgeois du Sud et les prolétaires du Nord. C'est d'ailleurs Fergus Sutter, un des autres personnages de la série, qui a lui aussi existé, qui a été le premier footballeur professionnel à être payé. De base, il était tailleur de pierre, et il a ensuite joué pour un club qui s'appelle Darwen, et qu'il avait recruté pour jouer au foot. Mais vu qu'on n'avait pas encore le droit, pour contourner la réglementation, on le faisait travailler à l'usine, ou en tout cas on le salariait à l'usine, et il occupait un poste un peu fictif, ça rappellera des souvenirs à certaines personnalités publiques des années plus tard, mais donc en parallèle de ce poste fictif, même s'il travaillait un petit peu, il jouait au foot. Et donc il était payé indirectement pour être sur le terrain. Ensuite, il va signer à Blackburn, et c'est cette équipe qui va être la première équipe ouvrière à remporter la Coupe d'Angleterre. Et Arthur, avec son club de Eton,
et le dernier à avoir remporté la Coupe d'Angleterre avec un club amateur en 82. Tu fais un joli set de table. Pour la petite anecdote, je vous disais qu'Arthur avait joué à tous les postes, et comme gardien, il a encaissé un but contre son camp. Et en fait, ce but contre son camp, il a disparu durant presque 100 ans, parce que vu que Arthur était quelqu'un d'influent à la fédération, il a fait effacer ça des fichiers. Mais heureusement, on a des historiens qui se sont intéressés justement à l'évolution du foot et qui ont pu restaurer cette vérité. Entre-temps, Arthur était mort, donc ça n'a pas dû trop le déranger non plus. Ou peut-être qu'il se retombe dans sa tombe. C'est marrant, c'est Fergus le personnage principal, vu que c'est le premier professionnel, mais on a beaucoup plus d'informations sur Arthur sur Wikipédia. Tout ça parce qu'il était riche et banquier. Quelle injustice. Ah oui, j'ai préparé cette vidéo avec Wikipédia. Je ne me moque pas de vous. Ou alors peut-être un petit peu. Le travail des journalistes, c'est plus que c'était. Au-delà de la Coupe d'Angleterre, on va avoir des championnats qui se mettent en place. D'abord uniquement dans le Nord, avec donc ces clubs professionnels et ces entreprises qui créent justement le foot moderne. En tout cas les débuts du foot moderne, et ensuite petit à petit, les clubs du Sud qui boycottaient tout ça vont les rejoindre, et notamment le premier club du Sud à les rejoindre, c'est le club d'Arsenal à Londres. En parallèle, on a des fédérations qui se créent en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles, et on va avoir la création, les premiers matchs internationaux entre les différentes équipes de chaque pays. Et on va même mettre en place une instance qui va chapeauter tout ça, qui va créer les règles du jeu pour que chaque pays justement puisse jouer au foot dans les mêmes conditions. Sinon, par exemple, des années plus tard, on aurait pu dire que le coup de boule en France était autorisé, et donc il n'y aurait pas eu de carton rouge peut-être pour Zizou. Sans trop rentrer dans les détails techniques, on va aussi avoir l'évolution du foot dans sa manière d'évoluer sur le terrain. Avant l'évolution du foot, tout le monde cherchait à courir, dribbler, tirer, marquer, sans avoir vraiment de cohérence, et ensuite on va avoir le développement des passes qui vont permettre justement de créer un peu plus de jeu et d'avoir un meilleur fonctionnement, une meilleure répartition des joueurs sur le terrain, et se rapprocher de ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec le succès de la série Netflix, on va donc découvrir ses premiers footballeurs professionnels, et une des fans de l'émission va réussir à retrouver la tombe de Fergus Sutter, le premier professionnel justement. Une tombe qui a été complètement laissée à l'abandon, mais grâce à la médiatisation de la série et ensuite de cette découverte, le club de Blackburn, donc le club historique de Fergus, va payer pour la rénover complètement. Si ça se trouve, dans 150 ans, la tombe de Zidane sera complètement à l'abandon, et il faudra une série Netflix pour redécouvrir son génie. Désolé de plomber l'ambiance, mais oui, Zidane va mourir un jour, comme toi et comme moi. C'est une belle fin de vidéo. Allez, bel été à tous, belle canicule, et puis on se revoit bientôt. Sur cette note positive et joyeuse, on termine cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail, et puis vous pouvez également liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis écoutez, je vous souhaite un bel euro, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et tenez-vous informés. Ciao. Et puis allez les bleus bien sûr.